Minasan konnichiwa. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de Shiudaku. Donc explorons ensemble les trésors cachés d'Akihabara. Que vous soyez fan d'anime, de manga, de rétro gaming ou simplement curieux de la culture geek, vous êtes au bon endroit. Donc explorons ensemble des lieux fascinants et des cafés thématiques où les jeux vidéo préférés prennent vie. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence par un incontournable pour tous les fans de jeux vidéo rétro. Super Potato Akihabara. Imaginez un sanctuaire dédié aux consoles 8 bits et 16 bits, où chaque étage vous plonge un peu plus dans la nostalgie. Au troisième étage, vous trouverez une collection impressionnante de jeux pour la famille comme la Super Nintendo et bien plus encore. C'est une véritable caverne d'Alibaba pour les gamers. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Mais attention, les prix sont un peu plus élevés. C'est le prix à payer pour obtenir ce que vous voulez. Ce qui est génial chez Super Potato, c'est le cinquième étage. Un véritable arcade à l'ancienne, où vous pouvez jouer à des classiques tout en dégustant un soda à l'ancienne. L'ambiance est si immersive que vous aurez l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Un petit retour à l'époque où il fallait glisser une pièce pour jouer. Tout simplement magique. Maintenant qu'on est bien dans l'ambiance rétro, on va rester dans le même esprit avec notre prochaine destination. Retro Game Camp. Un autre temple de rétro gaming à Akihabara. Contrairement à Super Potato, ce magasin est bien plus petit. Mais c'est justement ce qui fait son charme. Ici, chaque jeu est soigneusement sélectionné et les prix sont souvent très compétitifs. Les propriétaires sont des passionnés et ça se voit. C'est un peu comme si vous aviez un guide personnel pour vous plonger dans le monde du rétro gaming. Après avoir fait le plein de jeux rétro, passons maintenant à Mandarak Complex, un colosse noir de 8 étages rempli de trésors pour les fans de manga, d'anime et de collections rares. Si vous êtes un collectionneur dans l'âme, vous risquez de perdre la notion du temps ici, que ce soit des mangas d'occasion, des figurines rares ou même des jeux vidéo introuvables ailleurs. Mandarak a de quoi satisfaire tous les envies. Vous pouvez même y trouver des shonen jump datant votre année de naissance. Malheureusement, je n'ai pas trouvé celui de ma date. Mandarak est aussi célèbre pour sa politique d'achat auprès des particuliers. Vous pouvez littéralement tomber sur des mangas amateurs fraîchement mis en vente par un autre fan. Chaque coin de ce magasin est une aventure en soi. Alors ouvrez bien les yeux. D'un gigantesque complexe dédié à la culture pop, on va maintenant se diriger vers un monument d'Akihabara. À la croisée de la technologie, Akihabara Radio Kaikan, c'est un peu le cœur battant d'Akihabara. Ce bâtiment qui a vu le jour en 1953 est un véritable symbole de l'évolution du quartier. Un centre de l'électronique à un endroit pour les fans d'anime et de manga. Ici, vous trouvez tout ce qui touche au manga, les figurines, les cartes et les produits dérivés. Attention, certaines boutiques sont un peu chères. Et si vous êtes fan de Stargate, vous serez ravi d'apprendre que ce bâtiment joue un rôle clé dans l'intrigue du visual novel. Un lieu incontournable pour les fans de science-fiction et de voyage dans le temps. À seulement quelques pas de là se trouve une autre boutique incontournable pour les fans de figurines et de modèles réduits. Située sous les voies de la gare Akihabara, la boutique Akihabara X-Men Département est un autre incontournable pour les fans d'anime. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre de photos ni de vidéos car cette boutique l'interdit. Cette boutique est spécialisée dans les figurines. Ce qui distingue vraiment Akihabara X-Men Département, c'est sa collection de figurines One Piece, l'une des plus grandes d'Akihabara. Que vous soyez un collectionneur chevroché ou simplement à la recherche d'un souvenir spécial, cette boutique a de quoi impressionner. De plus, elle est ouverte tous les jours, ce qui en fait une destination shopping incontournable pour tous les fans de la culture manga à tout à l'heure. Après avoir exploré toutes ces merveilles, il est temps de se plonger dans un peu de spiritualité avec un lieu chargé d'histoire et de tradition. À seulement quelques pas d'Akihabara se trouve le sanctuaire Kanda Myoji, un lieu où la tradition et modernité se mêlent à merveille. Ce sanctuaire Shinto, vieux de 1300 ans, est dédié à 3 divinités. Daikokuten, le dieu de la richesse, Ibisu, le dieu des pêcheurs et des enfants, et Taira no Masakodo, un samouraï rebelle. Kanda Myojin est particulièrement populaire, surtout depuis qu'il est apparu dans la série Love Live. Après avoir exploré l'histoire et la spiritualité, il est temps de revenir à un peu plus de technologie avec des géants d'électronique à Akihabara. Yodobashi Akihabara, ou Yodobashi Camera Akiba, c'est le deuxième plus grand magasin électronique au Japon après celui d'Osaka. Avec ses 6 étages remplis de tout ce que vous pouvez imaginer en termes de gadgets électroniques, c'est un véritable paradis pour les amateurs de technologie. Vous pouvez aussi y trouver des maquettes et des figurines de trains et de mecha. En gros, Yodobashi c'est comme une Fnac, mais en immense. Vous y trouverez de tout, des smartphones et ordinateurs aux appareils photo et électroménagers. Et si vous n'êtes pas trop branché électronique, il y a aussi des jouets, des vêtements et même un immense espace de restauration au 8e étage. N'oubliez pas d'aller sur le toit pour taper des balles avec une batte de baseball ou un club de golf pour vous défouler. Pour terminer notre visite en beauté, direction un lieu où le gaming est roi. Giko Akihabara Building 3, autrefois connu sous le nom de Sega Akihabara Building 3, est un lieu emblématique pour les amateurs de jeux d'arcade. Sur plusieurs étages, vous trouverez des machines pour tout goût. Des classiques rétro aux dernières nouveautés. Le 6e étage en particulier est un paradis pour les fans de rétro gaming, avec des jeux comme Daytona USAD, Time Crisis 2,
et les premiers Street Fighter. C'est un vrai musée vivant du jeu vidéo où chaque partie vous plonge dans l'âge d'or des arcades. On continue avec un lieu où la culture geek rencontre le bon café. Préparez-vous à une expérience immersive. Le Square Enix Café à Akihabara est un véritable sanctuaire pour les fans de jeux vidéo, en particulier ceux de la célèbre franchise Final Fantasy. Dès que vous franchissez les portes, vous êtes plongé dans l'univers de vos jeux préférés, avec des décors changeants selon la dernière sortie du studio. Le menu est aussi thématique que le décor, avec des plats et boissons inspirés de l'univers de Square Enix. Vous pourriez par exemple déguster un cocktail Illic Magic pour restaurer votre énergie ou un dessert digne des festins de Kingdom Hearts. C'est aussi l'endroit idéal pour acheter des produits dérivés exclusifs. Lors de la sortie Final Fantasy XV, le café a été entièrement redécoré pour recréer l'ambiance du jeu. Avec des plats inspirés par la recette d'Ignis, l'un des personnages principaux, un véritable must pour tout fan. Si vous avez aimé l'expérience immersive du Square Enix, attendez de voir ce qui vous attend dans notre prochain café. Pour les fans de Warhammer, direction le Warhammer Store and Café Tokyo à Akihabara. Ce lieu unique combine une boutique dédiée à l'univers Warhammer et un café thématique où vous pouvez vous détendre tout en admirant des figurines et en discutant stratégie de jeu avec d'autres passionnés, et de livres de règles pour les jeux Warhammer 40 000 et Warhammer Age of Sigmar. Et si vous avez besoin de faire une pause, le café, décoré dans le style épique de l'univers Warhammer, vous propose des boissons et snacks inspirés du jeu. Bienvenue au Monster Hunter Bar, un espace dédié à la célèbre franchise Monster Hunter, situé au Pasela Hotel à Akihabara. Ici, l'ambiance est celle d'une taverne de chasseurs de monstres, avec des décors rappelant les grandes aventures du jeu. Ce bar est si populaire que pendant la période de lancement du nouveau jeu Monster Hunter, il organise des événements spéciaux avec des menus exclusifs, attirant les fans dévoués qui viennent célébrer leur passion pour la chasse aux monstres. Après avoir chassé quelques monstres, que direz-vous de vous détendre dans une taverne inspirée de Dragon Quest? Le Ludas Bar. Toujours au Pasela Hotel est un autre lieu incontournable pour les fans de jeux vidéo. Cette fois-ci inspiré par la célèbre série Dragon Quest, le décor de ce bar recrée l'atmosphère des tavernes médiévales que l'on retrouve dans le jeu, avec des meubles en bois, des chandeliers et une ambiance chaleureuse. Le menu propose des cocktails et des plats inspirés de l'univers Dragon Quest. C'est l'endroit parfait pour se plonger dans une aventure tout en dégustant un potion cocktail ou un plat qui rappelle ceux qui consomment les héros du jeu. Ce bar organise également des événements spéciaux, comme des quiz sur Dragon Quest ou des rencontres avec des développeurs, rendant l'expérience encore plus immersive pour les fans. Voilà, on a visité quelques-uns des meilleurs endroits d'Akihabara. On a pu voir que c'est un endroit unique et splendide, que vous soyez là pour les jeux rétro, la culture geek, ou simplement visiter ce quartier électrisant. Akihabara a forcément quelque chose à vous offrir. Mais attention, c'est un peu cher. Donc je vous recommande d'abord de visiter en dehors d'Akihabara. Et si vous ne trouvez pas, venez à Akihabara. Et pour la prochaine vidéo, nous allons parler de Chiyodaku encore. Mais là, ce sera vers le jardin impérial. Donc ça sera quelque chose d'historique. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et dites-moi en commentaire quel lieu vous aimeriez visiter pour la prochaine fois. Sur ce, je vous dis matane.